Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices lio. C'est une émission pour qui aide nous comprendre texte, liturgie l'église l'a proposé nous chaque jour. Et jeudi, mercredi 22 janvier 2025 là, l'église là a proposé nous lettre aux Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 3, plus les versets 15 à 17. Et l'a aidé nous méditer avec psaume 109. Et Gokosea, maman, Pemba, c'est dans Marc chapitre 3, les versets 1 à 6. Donc, frère Samuel, avant de commencer, nous prenons la prière. Pour nous demander, mon Dieu, direction avec lumière, pour éclairer nous, pour que nous soyons capables de comprendre, pour nous percer secret que mon Dieu, à travers le message que Liban nous pour aujourd'hui, 22 janvier 2025. Là. Au nom papa, petit là, avec l'Esprit Saint, Amen. Mon Dieu, nous connaissons l'amour pour nous. Et l'amour nous manifesté, je dis, dans l'évangile là, à travers petit tout Jésus. Fait que nous vivons l'amour ça pour frères et sœurs nous, pour si là qui vivent bon côté nous, pour moun qui ensemble avec nous dans même l'église, pour frères séparés nous moun qui pas partager même religion avec nous. Fait que nous vivons l'amour ça pour être capable de fleurir à travers nous-mêmes, qu'à propager l'amour ça. Dans nos petits tout Jésus nous prions, lui-même qui vivent ensemble avec vous, hier, jeudi et pour tout temps. Amen. Kounia frère Samuel, nous allons écouter passage lecture que l'église là propose nous. N'a écouté tout évangile là, n'a écouté psaume. Après ça, n'a médité ensemble sur ça. Nous joignent comme méditation pour texte aujourd'hui. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vit à la rencontre d'Abraham contre celui-ci, rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni de commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure un prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une existence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.
tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît la puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'entendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounia frère Samuel, nous finissons des trois textes pour journée texte qui aide nous réfléchir sur liturgie mercredi 22 janvier 2025 là. En nous coûte Kounia pendant n'a fêté fête Saint Vincent. En nous coûte Kounia qui ça? Père Étienne Némi, te ban nous comme homélie pour journée ça. Deux vies s'opposent dans l'évangile de ce jour, celle d'un homme, Jésus, habité par l'amour du prochain et la volonté de lui porter secours, et puis celle de ses détracteurs, habité par la haine et la jalousie, et n'ayant pour seule préoccupation que de dire du mal de Jésus. Deux vies, deux attitudes qui, à la fin, se concrétisent. L'homme malade est guéri par Jésus, alors qu'une réunion est organisée pour voir comment faire périr Jésus. Comme Jésus, nous avons certainement déjà été victimes de l'acharnement de personnes animées par la haine, la jalousie. Et nous savons que rien, pas même nos talents les plus éclatants, pas même nos actions les plus nobles, ne les arrêtent. Elles sont aveugles, sourdes, comme prisonnières de leur haine et de leur jalousie. La haine et la jalousie sont comme des prisons de haute sécurité. Dès lors qu'on y est enfermé
difficile d'en sortir. Dès lors qu'on devient leur cible, notre vie devient comme un sursis, une attente permanente et angoissée de ce qu'elles diront ou maniganceront encore contre nous. Vouloir plaire à un jaloux ou à un haineux en posant des actes bons est toujours peine perdue. Au contraire, cela alimente leur haine et leur jalousie. La haine et la jalousie endurcissent notre cœur, le rendre insensible à toute compassion. En effet, ces gens ne se rendent même pas compte que leur haine et leur jalousie envers Jésus pénalisent finalement cet homme malade. Ils n'ont rien à faire. Le jaloux et le haineux sont toujours insensibles à toute compassion et aux victimes collatérales de leurs actes. Quand, par exemple, notre haine ou notre jalousie détruisent la réputation ou même la carrière professionnelle de père de famille, a-t-on pensé à ses enfants, à ses épouses, à tout ce dont il a la charge? Puisse Jésus guérir nos cœurs atrophiés par la haine et la jalousie. C'était Père Étienne Némi, CSSP, un théologien contemporain qui était dans nos Omélissa sous péricope, passage Marc là pour jeudi, mercredi 22 janvier 2025 là. Mais qu'on y a frère Samuel, Père Étienne fin parler, mais nous avons méditation tout que cette Faustine lui-même lui fait nous, lui ban nous pour message ça. On nous écouter ensemble avec nous. Navré de l'endurcissement de leur cœur, Jésus, vérité éternelle, notre vie, j'implore et je mendie ta miséricorde pour les pauvres pécheurs. Très doux cœur de mon Seigneur, rempli de pitié et de miséricorde inexprimable, je te supplie pour les pauvres pécheurs. Ô mon cœur sacré, source de miséricorde, dont les rayons de grâce inconcevables se répandent sur tout le genre humain, je t'en supplie, donne la lumière aux pauvres pécheurs. Ô Jésus, souviens-toi de ta passion amère et ne permets pas que périssent leurs âmes rachetées au prix de ton sang très saint. Jésus, lorsque je contemple le don de ton sang, je me réjouis de sa valeur inestimable, car une goutte aurait suffi pour tous les pécheurs. Bien que le péché soit un abîme du mal et de l'ingratitude, le prix donné pour nous est sans commune mesure. C'est pourquoi que chaque âme ait confiance en la passion du Seigneur, qu'elle mette son espérance dans sa miséricorde. Dieu ne refusera à personne sa miséricorde. Le ciel et la terre peuvent changer, mais sa miséricorde de Dieu ne s'épuisera jamais. Matthieu chapitre 24, le verset 35.
Oh, quelle joie brûle dans mon cœur quand je vois ta bonté inconcevable, ô Jésus. Je désire amener tous les pécheurs à tes pieds pour qu'ils louent ton amour infini pendant les siècles sans fin. Amen. Ces méditations, ça, chère Sainte Faustine, t'es ben nous pour journée mercredi 22 janvier, pendant la fête Saint-Vincent. Qu'on y a fait ce mieux, journée mercredi ça, qui c'est deuxième semaine, non? Noël liturgie, lui proposer nous trois textes. Et dans l'évangile là, Marc lui fait mention côté que Jésus trouvait lui en face une réaction. Donc, nous sommes capables de dire, nous jouons deux réactions là qui fait dans l'évangile ça. Première réaction, c'est l'amour qui manifestait dans le cœur Jésus pour le porter secours à un monde qui est en difficulté. Deuxième réaction, c'est la haine et la jalousie qui habitait dans le cœur des tracteurs. Et seule préoccupation, c'est pas le Jésus mal, parce que Jésus lui-même l'a fait un bien, l'a guéri au monde. Pour nous bien comprendre, nous vivons une scène côté que haine et jalousie en face l'amour. Tant que Monseigneur Grandjean, dans l'homélie il fait matin, il te dit nous, toute action Jésus, t'es toujours mal comprendre par des tracteurs, mais c'est Jésus qui toujours triomphe. Donc, quand nous voyons ce geste d'amour un jour de sabbat, montre que Jésus montre que pour Jésus, le prochain n'est pas seulement celui qui se tient uniquement dans le temple. Le prochain est ceux de la rue qui est aussi une créature merveilleuse remplie de trésors cachés. Jésus est un passeur d'espoir et non un passeur de loi. Il ne se coupe pas des autres, s'arrête à toutes les tables, plutôt que de se passer de l'autre côté de la route et de s'éloigner. Luc, chapitre 10, les versets 31 à 32. Ce qui intéresse le plus l'homme de Nazareth, ce n'est pas la religion. C'est un monde plus humain, plus solidaire, plus juste. Son bonheur, c'est de nous voir tous heureux. En commençant par les derniers, il est venu nous libérer les opprimés. Sa mission est de libérer
non de restaurer. C'est ça, Monseigneur Jacques Gaillot, évêque déchu d'Évreux, aider nous comprendre dans péricope ça. Parfois, frère Samuel, nous toujours voulons porter jugement. Porter jugement sans que nous pas chercher à comprendre action. Nous toujours voulons critiquer sans que nous pas chercher à comprendre ça moun a fait qui bien. Oh nous, gardez l'amour en hôpital, frère Samuel. On nous vive selon l'amour en hôpital, frère Samuel. On nous marche avec l'amour Jésus à pito, nos frères Samuel. Comme ça, nous croyons que terre, ça, bon Dieu, nous pour nous vivre là dans l'an. Il va tourner une merveille côté que chaque monde, chaque frère accès à vivre bien. Même j'aime te dire nous dans la prière nous te fait côté nous pas besoin non catholique, nous pas besoin non protestant, nous pas besoin non vaudouisant, mais c'est monde qui vivent sous terre, c'est monde pour nous ouais. Les n'a fait bien, pas ouais frère, pas ouais sœur, pas ouais cousin, pas ouais cousine, mais gardez humain, gardez moun fait bien pour moun plutôt. Je ne dis à frère Samuel, nous sommes capables de constater, et nous, tout le temps, un accident fin fait, au lieu que nous porter secours, bah, moun qui accidenté, c'est téléphone nous râler, nous faire photo pour nous capables de jouer une views. C'est que nous capables de dire, nous cherché enrichir nous, souci là qui en difficulté. Bagay ça, yo frère Samuel, faut nous quitter yo. Les bagay qu'on s'arrive, premier bagay pour nous faire, c'est porter moun nan secours, c'est prendre mener l'hôpital. C'est pas aller téléphone nous pour nous faire photo. Nous, la première action que Jésus t'a fait, c'est guérir. Et c'est ça que fait. Question ça a posé. Oui, dans l'évangile là. Est-il permis le jour du sabbat de sauver une vie ou de tuer? Donc, moi, quittez-nous avec question ça. Nous-mêmes, nous va réfléchir. Pour nous connaître, est-ce que jour sabbat, c'est l'équipe important pour nous ou bien pour nous faire dans le jour sabbat? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici en ta présence. Dimanche prochain, nous fêterons le dimanche de la parole de Dieu. Cela nous donne l'occasion de lire le texte de l'évangile avec amour, avec attention, de le goûter, de le savourer, d'y découvrir ta volonté. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.